Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de Chainlink. Donc voilà, on fera une analyse long terme. Je tiens à vous rappeler qu'il vous reste 2 jours pour profiter de l'offre en cours sur mon programme de trading. Donc le lien est en description et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en message privé, que ce soit par mail ou sur Discord. Donc voilà, on va faire une analyse de Chainlink. J'enchaîne un peu entre hier Atom, aujourd'hui Chainlink. Vous savez que c'est des crypto-monnaies que j'aime bien personnellement sur du long terme. Alors, quand je dis ça, c'est surtout d'un point de vue fondamental, puisque comme d'habitude, le fondamental nous permet de savoir sur quoi rentrer, donc sur quel projet rentrer, et l'analyse technique, elle, nous permet de savoir quand rentrer exactement. Parce que vous savez, je ne suis pas fan du DCA, donc moi je privilégie de tout simplement me positionner sur des zones intéressantes, mais pas d'acheter tous les mois. Après ça c'est propre à chacun, mais voilà, on va faire une analyse pour vous montrer les zones intéressantes sur Chainlink pour se positionner. Alors, d'un point de vue retracement, déjà, de mémoire, on avait très bien retracé. Voilà, on était venu chercher nos 0,886 qui font office de support. On voit qu'on n'arrive pas clairement à les casser. En général, d'un point de vue retracement de Fibo, le BTC et l'Ether viennent se placer dans notre zone de rechargement, puisqu'ils prennent moins cher que les altcoins. Les altcoins à forte capitalisation qui résistent bien, ils viennent chercher les 0,886, un peu comme à Atom. Alors même s'ils prennent cher, je dis pas le contraire, Chainlink a quand même pris un moins 87%, mais il a bien résisté comparé à des cryptos qui ont pris des moins 94%. Et on voit qu'ils auraient retracé d'un point de vue retracement de Fibonacci beaucoup plus bas. Donc ça peut être quelque chose qui peut vous permettre de voir d'un point de vue retracement, est-ce qu'il y a une plus forte, il y a eu une plus grosse pression vendeuse que d'autres crypto-monnaies. Mais sur Chainlink, on a quand même bien résisté à ce bear market, on n'a pas une seconde vague baissière comme le BTC, lui qui a cassé sa zone. Hop, si je prends ici, voilà, sa zone des $18 000, il l'a cassé. Alors que sur Chainlink ici on a maintenu, donc ça ça nous montre qu'il y a quand même de la demande ici. On est sur un bottom assez intéressant. De toute façon on le voit, on a ici un essoufflement des vendeurs vu qu'on diverge, donc c'est intéressant, c'est-à-dire que tout simplement les vendeurs s'essoufflent. Maintenant on est dans un range, pour le moment il n'y a pas de signal. Par contre si on a une cassure à la hausse de notre range, donc globalement de notre ligne de coup, voilà, ici, globalement, le haut de range, si on a une cassure weekly et une clôture monthly, on validerait ici un W, qui est une structure extrêmement puissante et qui inverserait notre dynamique baissière. Ici, on a fait un M, donc qui nous montre que les vendeurs dans cette zone, il y a une offre qui est supérieure à la demande, vu qu'on fait sommet, creux plus bas que le précédent. Ici, si on casse ce niveau-là, on ferait un W monthly, ça nous indiquerait tout simplement qu'on a une demande qui est supérieure à l'offre et qu'on a trouvé un potentiel bottom, exactement comme on a fait ici. Voilà, ici on pose un bottom, on revient chercher presque notre bottom, on est presque revenu chercher notre ligne de coup et on repose un bottom sur ce niveau-là. Pour ça, faut clôturer au-dessus des $9,5 environ. Et si on casse, on aura des retracements intéressants. Déjà à minima, et c'est vraiment à minima, on reviendra chercher notre zone de rechargement, on comblera toute cette zone d'imbalance, mais on pourra venir chercher entre les 13 et les $15. Mais pour une structure aussi puissante, il y a de grandes chances qu'on revienne chercher nos 0,382 ici de Fibonacci du mouvement entier. Ouais, c'est vraiment une première target qui reste fortement possible. Et pour moi, le fait de poser ce genre de structure en W, si on a bien sûr, je le répète, une cassure au niveau de nos $9,5, c'est un bottom définitif qui sera proposé. Maintenant, voilà, on n'y est pas encore. On a des étapes à passer. On voit qu'on se fait rejeter depuis un moment sur ce haut de range. Et voilà, vous avez deux façons de voir Chainlink là. Soit vous vous positionnez sur les extrémités. Moi personnellement j'en avais accumulé sur du long terme dans mon wallet sur les $5,7 sur le support. Je sais plus exactement, mais ouais, je crois que j'étais rentré sur ce W Daily, j'en avais accumulé environ sur les $5,7. Mais voilà, soit vous vous placez sur support et vous targetez le milieu de range. Alors là je parle pour du trading. Si vous voulez vraiment vous placer pour l'investissement, soit vous attendez une cassure de notre W monthly. Voilà, ça c'est vraiment ce qui dans l'idéal, ou vous placez sur support pour avoir une entrée beaucoup plus intéressante mais un peu plus risquée. C'est à vous de voir comment vous fonctionnez. Ou voilà, si vous voulez faire du trading dans un range comme ça, vous vous placez sur les extrémités. On longue le support, on short la résistance. Alors, on détermine avant notre unité de temps de notre range. Ici on est sur un range 2 semaines selon moi. Voilà, on n'est pas sur un range 12 heures, ça se voit, le range est mature. Pour moi on est sur un range 2 semaines. Donc l'idéal, moi comment je fonctionne, je cherche un épuisement sur l'unité
N-1, donc je vais chercher un épuisement sur par exemple du 3 jours. Un épuisement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une divergence baissière, ça peut être sur le MACD, ça peut être sur le RSI, c'est une confirmation de momentum qui nous dit que ok, les vendeurs sont de plus en plus faibles. Et ensuite, je vais passer encore sur unité N-1, donc ça fait N-2 total en partant de notre unité de temps de base pour avoir une structure. La structure va me confirmer que on a trouvé une zone où, hop, on fait une structure bearish qui nous montre que les vendeurs sont présents. Parce qu'on peut avoir un essoufflement des acheteurs, comme on a eu ici. Voilà, on peut avoir un essoufflement des acheteurs, mais si rien ne nous montre que les acheteurs reprennent enfin ici on a un essoufflement des vendeurs, pardon. Si on a un essoufflement des vendeurs, mais qu'on n'a pas de retour des acheteurs, et ben même si les vendeurs sont essoufflés, c'est pas pour ça que les acheteurs vont se remontrer. Donc ce qui est intéressant, c'est coupler une zone où il y a de grandes chances d'avoir un rejet. Donc ici, on a des chances d'avoir un rejet sur nos hauts de range globalement. Voilà. Ça c'est un premier exemple. Ensuite, attendre un essoufflement et avoir une confirmation de structure. Donc ici, attendre un essoufflement comme on a fait ici. Voilà. Ici on a notre essoufflement, on a une divergence baissière. Voilà, on le voit pas, peut-être pas. Ouais, si on a une divergence baissière, c'est petit, mais on voit qu'on fait bien un sommet plus bas que le précédent, alors que sur le cours on fait un sommet plus haut que le précédent. Donc si on a notre divergence baissière, on passe sur du daily et on cherche une structure. Alors là, malheureusement, on n'est pas dans notre zone d'intervention. Nous, on aimerait agir sur l'extrémité haute, alors que là, on se situe globalement vers le milieu de range. Donc c'est compliqué de se placer. Mais ici, qu'est-ce qu'on constate? On a ici notre structure en M. Et voilà, une entrée au niveau de la cassure ou sur le pullback d'une ligne de coup, le stop loss sous le précédent sommet et on target 2 points. Ici ça serait passé, mais personnellement je ne serais pas rentré en position. Je suis même pas sûr que ça serait passé. Non, ça serait pas passé. De toute façon, je ne serais même pas rentré en position vu qu'on n'est pas sur une extrémité haute. Il n'y a pas la même amplitude que si on vient de se positionner sur la résistance. Donc moi personnellement, j'attendrai un retour sur ce niveau-là, voir également comment le marché réagit. Est-ce qu'on a un affaiblissement? Parce que si ici sur le MACD on fait un nouveau sommet ici, bah ça veut dire qu'on a un flux très puissant et je ne chercherai pas à short le marché. Voilà. Ici on voit qu'on a un flux qui est extrêmement puissant. On s'est retourné d'un coup. Pour moi il n'y avait pas trop le signal il était un peu compliqué ici à venir chercher. Voilà, en plus d'un point de vue daily aussi, on faisait des sommets de plus en plus haut. Ici, voilà, on peut pas toujours se positionner. Après, il y en a, ils font juste du yo-yo dans un range, c'est-à-dire ils vont tout simplement short ici. Enfin, bon, ici c'est le premier point, donc on le short pas, mais short ici, long ici, long ici, long ici. Malheureusement, c'est des entrées moins professionnelles où on mise en fait juste sur une zone de support et de résistance. Je préfère avoir plus de confirmation pour certes avoir moins de trades, mais avoir des trades de meilleure qualité. Après voilà, chacun sa stratégie, chacun son setup. Maintenant, seuls ceux qui veulent pas faire la stratégie de range, eh ben on attend soit une cassure en weekly, ici, une cassure de notre haut de range, et jouer un potentiel pullback, d'accord? On peut jouer un potentiel pullback pour avoir une continuation haussière. Après, bien sûr, sur l'intraday, dans un range, on est tellement sur un range, sur du long terme, il y a des opportunités. Ici, si je mets, hop, tac, et mes points pivots, hop, voilà. Donc ici, j'ai mes tunnels Vegas, donc qui sont des moyennes mobiles, et mes points pivots. On voit ici, on a une belle tendance haussière. Déjà, quand on a une tendance haussière comme ça, avec un tunnel 15 minutes qui passe au-dessus du 1 heure, en plus on a fait une structure en W sur le prix, ça nous montre qu'on a posé un potentiel bottom. Tous les replis dans le tunnel 15 minutes et 1 heure, c'est des opportunités de long, et on voit qu'on vient très souvent les chercher. Hop, le tunnel 15 minutes cross le 1 heure, on voit qu'on fait des creux et des sommets de plus en plus bas, là on cherche plutôt à short, et là à nouveau on vient de cross notre tunnel 1 heure avec le tunnel 15 minutes. Alors on est dans notre tunnel daily qui est une résistance, mais ça reste une résistance sur une unité de temps un peu plus élevée, hein. Comme on le voit ici en daily, on a fait un M. Pour du 1 heure, ça va moins impacter le prix que des tunnels un peu plus court terme. Et ici on voit, on retourne bien chercher notre tunnel 1 heure, on structure ici, hop, un W, on casse notre point pivot weekly, point pivot daily et tunnel 15 minutes, et ici on peut se positionner sur le pullback. Moi personnellement, les W, donc qui est une structure bullish, soit une structure de continuation haussière lorsqu'on est dans une tendance haussière, ou une structure de bottom lorsqu'on pose un bottom. Ce que j'aime bien, c'est avoir par exemple une cassure là des moyennes mobiles. Sur ça, avec cette bougie là, on a une cassure franche, on casse également nos points pivots, et je vais pas spécialement me positionner sur le haut à la clôture de cette bougie, je vais attendre un pullback sur notre ligne de coup. C'est quelque chose qu'on fait très souvent lorsqu'on fait une structure, de revenir retester notre ligne de coup. Par exemple ici, on a fait un M, ok, avec notre ligne de coup qui est ici, on voit qu'on est venu la retester. Elle a fait office de résistance, on a également posé un W là-dessus. Mais en général, ces structures,
en W, ils sont très souvent amenés à être testés. Voilà, comme on le voit ici, on a également un exemple. On fait un W, ok, on fait un W et on revient retester notre ligne de coup. Alors il y en a, c'est pas systématique, c'est-à-dire que il y a des fois le prix va partir sans vous, c'est on va dire c'est les risques, mais ça arrive très souvent qu'on pose une structure et qu'on revient la chercher. Voilà, alors je cherche d'autres exemples, mais voilà, dites-vous que la ligne de coup, donc le milieu ici de ce W, c'est une zone lorsqu'on fait un pullback, surtout là, on a plusieurs niveaux de localisation. On a une cassure de gros niveaux, point pivot weekly, daily et tunnel 15 minutes. Et lorsqu'on revient chercher, voilà, c'est une très bonne zone intéressante pour jouer ici un setup de continuation haussier avec voilà, hop, une entrée, stop loss ou ça sous notre zone d'invalidation. Donc on se dit voilà, si ce niveau casse, pour moi c'est qu'on repart dans une tendance baissière vu qu'on cassera tout simplement un creux majeur, on est sous notre tunnel 1 heure, il n'y a aucune raison de revenir chercher ce niveau-là si le marché est haussier. Et on peut targeter par exemple notre point pivot weekly, ça nous donne un risk reward de 3 points. Ou après vous pouvez targeter beaucoup plus haut, voilà, on a un point pivot monthly ici. Voilà, après c'est à vous en fonction de votre stratégie et comment vous gérez votre money management et votre gestion de trade. Mais voilà, c'est également un exemple. Pareil sur du plus court terme, si on revient ici, bon, alors là on n'a pas l'air de revenir chercher ce niveau-là, mais par exemple ici, si on serait revenu chercher notre point pivot daily, point pivot monthly, tunnel 15 minutes, et moi là également, j'aurais eu un setup potentiellement de longue, avec une potentielle divergence haussière qui aurait pu se mettre en place. Voilà, ici une structure. Globalement, ce que vous devez faire quand on est dans ce genre de schéma où on est dans une tendance haussière, c'est pas ici qu'on se place. Je vais pas me placer ici. Pourquoi? Parce que on est sur résistance, on le voit bien. On est sur des précédents sommets, d'accord? On a un point pivot weekly. Moi, personnellement, je me placerai pas ici. Le cours, on le voit, il est bien vertical. Alors, pas vertical en daily ou en weekly, mais il est bien vertical sur l'unité de temps où je veux me positionner. C'est trop tard. Donc, soit j'attends un repli, un pullback sur des niveaux intéressants. On a par exemple cette ligne de coup qui est en confluence avec notre point pivot daily. On a notre tunnel 15 minutes qui peut faire office du support. Voilà, c'est exactement comme là. On a notre tendance haussière qui est bien amorcée. Est-ce que je vais chercher à me positionner ici? Voilà, est-ce que je vais rentrer ici alors qu'on a déjà eu un mouvement? On arrive potentiellement à la fin du mouvement. On est sur des niveaux importants, pareil, on est sur résistance, on est sur une zone de rechargement de short, ça se voit. Non, je vais attendre qu'on corrige, qu'on retourne chercher des niveaux intéressants. Voilà, nos 0,382, voire ici nos 0,5% de retracement. Si je les mets, tac. Voilà, on a fait un bottom peel sur les 0,50% de retracement. Voilà, j'attends globalement un retracement, je trace mes zones d'intervention. Voilà, je travaille surtout avec des moyennes mobiles et des points pivots en général, et j'attends une structure. Mais ça, c'est vraiment très important, et ça marche sur tous les unités de temps. Quand on est ici en weekly, est-ce que on se positionne ici? Est-ce que on achète ici? Est-ce que ça c'est un investissement professionnel? Non, pas du tout. On attend que le prix retrace. Pour du plus long terme, je joue plus avec Fibonacci. J'utilise plus ce niveau, les niveaux de Fibonacci qui me donnent des niveaux souvent intéressants, surtout qu'on a des cassures de moyenne mobile comme ça. On voit qu'on casse notre tunnel 3 jours. Ok, moi ce que après je vais regarder c'est nos Fibonacci, mon Fibonacci pour trouver des niveaux plutôt sur du long terme. Mais sur du court terme, j'utilise plutôt les moyennes mobiles. Et là voilà, on commence à avoir là on voit qu'on a également un cross entre notre tunnel daily et 3 jours, c'est un signal de momentum bearish. Le tunnel daily est bien vertical, ça nous montre que on a une forte tendance baissière. Quand on commence à avoir un tunnel qui est plat, les moyennes mobiles plates, on voit qu'on essaye de s'affranchir de ce niveau-là. En général, sur résistance comme ça, on a un rejet violent. C'est logiquement, on le voit. On vient le chercher ici. Hop, je vais passer sur du plus court terme. Voilà. Hop, on vient le chercher ici, rejet violent. On vient le chercher ici, bam, rejet violent. On vient le chercher ici, bam, rejet violent. Ici, qu'est-ce qu'on constate? On n'a pas des rejets. Donc c'est-à-dire qu'on a plus de probabilité de le casser. C'est normal. Plus une résistance est touchée, plus elle a de chances de casser. Et de toute façon, la moyenne mobile a commencé à devenir plate, ce qui nous montre qu'on est clairement dans un range. De toute façon, on le voit, la moyenne mobile s'adapte en fonction du prix, vu que c'est une moyenne mobile, on est dans un range, la moyenne mobile va rentrer dans un range. Et si on continue dans ce range-là, hop, si on continue à faire ça, on aura une moyenne mobile qui sera clairement plate. Voilà, j'ai dit tout ce que j'ai envie de dire sur Chainlink. Pour moi, on est toujours dans une zone intéressante pour se positionner, mais vraiment le mieux, c'est, là on est en milieu de range. Alors pareil, ça dépend de si vous le cherchez sur une horizon de temps de 3, 4, 5 ans, ça change rien entre se positionner actuellement et se positionner au niveau des $9 comme des $5. Ça va pas changer énormément. Maintenant, si vous voulez vraiment avoir
un investissement plus professionnel où vous dites ok, moi je veux pas immobiliser mon capital dans quelque chose qui peut ranger pendant très longtemps, bah vous attendez une cassure de ce niveau-là qui nous montrera que ok, là les vendeurs ont perdu, les acheteurs ont gagné et il y a de grandes chances de partir en tendance haussière. Alors je dis pas que ça va faire to the moon comme ça, mais je dis juste que on peut déjà revenir chercher les niveaux qu'on a vus avec notre retracement de Fibonacci. Voilà, j'ai dit tout ce que j'ai envie de dire sur Chainlink. Dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous vous positionnez en ce moment ou les niveaux qui vous intéressent. Je vous rappelle, il vous reste 2 jours pour profiter de l'offre, donc ne ratez pas cette occasion. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.